les mains en haut. Je vais les symboles de la gloire. Je descends de ce matin. Symbole d'harmonie. Symbole d'harmonie et de paix. Symbole de la puissance. Symbole d'autorité du royaume. Symbole de la grâce bénie de Dieu. Symbole de la puissance. En train de descendre maintenant. Symbole de la gloire. Symbole d'harmoniser ta maison. Symbole d'harmoniser ta vie. Symbole d'harmoniser ta vie chrétienne. Symbole d'harmoniser l'autorité de Dieu. Dans cette église, la gloire de Dieu est là. Mettez les mains en haut. Fermez les yeux s'il vous plaît. Fermez les yeux, mettez seulement les mains en haut. Il y a une puissance d'en haut qui va descendre en toi. Qui va te faire une race bénie de l'éternel. Une race de distinction. Une race de distinction. Une race extraordinaire. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui sort à l'extraordinaire. Il y a quelqu'un qui sort à l'extraordinaire. Tout du mariage déclare. Tout du mariage que t'a marié ton oncle. On t'a marié ta tante, ton cousin. Aujourd'hui, cette mariage est poussé à toi. On passe de mariage de ténèbres. On continue dans ta vie au nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Je parle à vous ça plus. Il y a quelqu'un qui a une fille de terre. Il y a une fille de terre de la gloire de Dieu. Il y a une fille de terre de la puissance de Dieu. Recevez. Mettez la main droite en haut. Mettez seulement la main droite en haut. Il y a quelqu'un qui est fille de terre de la puissance de Dieu. Le Seigneur veut envoyer sa puissance sur quelqu'un. Le Seigneur veut descendre l'onction des filles de terre. L'onction des filles de terre. L'onction de construire. L'onction de bâtir ta vie. L'onction des filles de terre. L'onction de construire ta maison. L'onction de construire ton foyer. La puissance de Dieu est là. Ne bloquez pas la gloire de Dieu. Ne bloquez pas la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit de le dire. Il y a un effet. La gloire de Dieu est déjà là. La gloire de Dieu est là. C'est la maison de quelqu'un. C'est la maison de quelqu'un. C'est la gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. L'harmonie. C'est la maison de quelqu'un. C'est la réussite de quelqu'un. Le Seigneur a dit dans mon frère. De petit. Reçois. 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 Non, mais c'est reçois. La puissance de Dieu est là. La main de Dieu est quelqu'un. La main de Dieu est quelqu'un. Le Seigneur a dit de toucher quelqu'un. Le Seigneur a dit de toucher quelqu'un. Il y a un souffle qui s'en fait. Il y a un souffle. Reste. Aujourd'hui, on va parler des dauphins. Dauphin, d'abord, c'est un animal qui vit dans l'eau. Il symbolise la beauté, la paix et l'harmonie. Parce que c'est un animal qui aime vivre aussi en groupe. Et quand il vit dans son groupe, vraiment, c'est un groupe qui sont silencieux. Ils sont calmes dedans. Ils vivent toujours ensemble. Ils forment toujours un lien très serré ensemble. Quand les dauphins sont ensemble, ils ne laissent pas un vide. Ils sont tous serrés. Ils sont tous serrés ensemble. Ils tissent vraiment des liens très forts les uns et les autres. Jésus nous a dit, il nous a laissé l'amour. Il nous a dit, aimez-vous les uns et les autres. Mais les dauphins, ils se serrent. Ils deviennent vraiment avec unité d'amour. Et quand Jésus nous a dit, aimez-vous les uns et les autres, pour que nous restons en groupe de s'aimer ensemble. Si nous sommes ensemble étant que chrétiens, bien aimés, même si l'ennemi vient, il ne peut pas vous détruire. Parce que souvent les chrétiens sont éparpillés. Leurs idées ne sont pas ensemble. Quand il dit on prend gauche, les autres disent on va prendre à droite. Quand ils sont ensemble, les dauphins, ils parlent ensemble. Quand il prend leur leader, prend gauche, tout il prend. Quand il prend droite, tout il prend. Tu ne vas pas trouver les opposants entre eux. Parce que si entre eux, ils sont des opposants, tu ne peux pas être un dauphin. C'est comme les chrétiens quand nous venons à l'église. Nous sommes ensemble les uns et les autres, nous servons à la fraternité de Jésus-Christ. Et que nous gardons vraiment l'amour de la fraternité. Amen. Même si dehors, il n'entrera pas au milieu de nous pour le détruire. On ne donnera pas l'espace. Parce que je vais te donner la personne que les dauphins ne peuvent pas donner l'espace. Tu sais c'est qui? C'est requin. Quand il voit requin en train de venir,
sous l'eau. Ils ont déjà des groupes. Que dans notre territoire, étant que les dauphins, veillez que les requins n'entrent pas. Il faut que nous restons nous tous ensemble en groupe. Parce que quand le requin vient, on sera capable à le tuer. Est-ce que le chrétien est là? Amen, amen, amen. Parce que leur force, c'est le groupe. Les dauphins, leur force, c'est être en groupe. Ils ne se séparent là-bas les idées les uns et les autres. Ce n'est pas dans leur groupe que tu vas écouter les oppositions. Tu ne viendras pas dans le groupe des chrétiens à l'église et tu trouves qu'ils ont divisé dans les cœurs. Les autres sont oui, les autres sont non. Vous ne serez pas capable de réussir à détruire votre adversaire. Parce que leur adversaire, comme je vous avais dit, requin, on le présente comme une image des diables. Il symbolise les choses, il chasse que la nuit. Requin, c'était un chasseur et prédateur. Il aime entendre l'odeur du sang. Dans leur groupe, ils aiment seulement entendre l'odeur du sang. Où ils vont trouver du sang pour aller tuer et manger. C'est comme je te dis aussi, il y a beaucoup de chrétiens. Vous vivez dans un milieu où il y a des groupes de prédateurs. Ça, c'est requin. Et requin symbolise, son froid est déjà froid. Si vous n'êtes pas ensemble, les dauphins, pour que vous gagnez les requins, quand un dauphin est sec, ne peut pas se sortir devant un requin. Amen. Tu sais, quand Jésus a amené les disciples, il a amené combien? Hein? Des c'est quoi en français? C'est un groupe. Acclame le Seigneur. Parce qu'ils étaient déjà, Jésus voyait qu'il faut qu'il les mette en groupe ensemble. Qu'ils soient déshabillés. Parce que si vous partez rencontrer les diables, quand vous êtes déjà en groupe, vous êtes serrés, vous êtes même les deux. Cet esprit est en vous. Le fait de Dieu est en vous. Même si l'autre est attaqué, l'autre est intercédant pour que l'autre soit libéré. Il marche avec une même idée, une même objectif, une même puissance, une même conclusion. Il ne marche pas de conclusion, l'un en conclusion de position qui vient déjà avec ça ce matin à l'église. Comme moi, je suis déjà requin. Je vais entrer au milieu avec mon cas. Tu sais, un requin a des caractères. On a parlé ça ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais te toucher un peu les caractères des requins. Requin, il s'y prend. Quand il vient t'attaquer, il ne vient pas comme normal pour te dire que je vais t'attaquer. Il va s'y prendre les dauphins. Mais eux aussi, les dauphins savent que nous aussi, il faut que nous restions en groupe. Parce que les minutes que nous sommes dans notre territoire, si nous laissons notre territoire et que les autres, que nos enfants sont éparpillés, requin entrera, il mangera. Et tu connais les problèmes des requins, ils mangent tous les enfants des autres. Donc il faut que les dauphins soient là pour veiller sur ces enfants. Parce que s'il reste les enfants, requin va entrer. Donc c'est comme ça dans notre église. Étant que chrétien, ne laissez pas requin entrer dans nos familles. Amen. Pour venir détruire, tuer les nouveaux naissances de la parole qui sont encore dans la vie de tes enfants. N'amène pas celui qui est étranger dans ta maison. Je te parle ce matin. Je te parle l'évangile que ça entre en toi. Et ça fait qu'est-ce que ça fait, mais c'est l'évangile de Dieu. Laisse-moi sortir l'évangile avec vérité. Pour que quelqu'un ici soit délivré. Pour que quelqu'un ici soit béni. Le Seigneur utilise-moi comme Ézéchiel. Amène-moi de sortir ce que toi tu veux que je sorte ce matin. Amen. Dans ton terrain qui est ta famille. Terrain qui est ton avenir. Si tu prends un requin, c'est un silencieux hypocrite. Il va venir te donner toutes les bonnes images extérieures. Mais tu sais bien que requin aussi, il aime trop la tradition. Il aime le coutume, de la façon de vivre. C'est un animal qui aime manger les autres, les enfants des autres. Il y a un requin qui te prépare à te démolir dans ta maison. Il porte l'image de quelqu'un comme non. L'image des requins, c'est un diable. Il t'amène beaucoup de problèmes sur ta vie. Il y a un ami à côté de toi. Là où tu vas au cours, là où tu vas, dans quel entourage que tu es, ça veut dire qu'il y a un requin qui rôde. Parce qu'ils ils ont leur territoire. Ils rôdent seulement les regarder s'il y a une espoir dans la vie des chrétiens. Il y a des dauphins, c'est des chrétiens. Ils ont la bonté, ils ont l'harmonie, ils ont la paix. Mais requin dit non. Moi, je suis à côté d'eux. Moi aussi, j'ai mon territoire. Mon territoire, c'est pour aller détruire tous les chrétiens qui viennent dans cette église-là. Je vais changer leurs idées. Je vais changer leur famille. Parce que j'ai des émotions. Quand un requin vient, ils amènent tous les comportements. Tu vas voir que dans votre maison, il y a le comportement de la rage. Un requin, c'est quelqu'un qui symbolise d'abord les ténèbres et le prédateur. C'était dangereux. Il est dangereux, requin. Et quand il vient au milieu de toi, il va te
d'abord connaître ton territoire et là, il va chercher à te dévorer. Et la façon que requin vient, il vient doucement. Il va te prendre tout ce que toi tu as. Il va teindre le feu de Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Il va teindre la présence de Dieu dans votre maison. À un moment, ça va paix par paix. Votre maison qui avait la chaleur de Dieu et la chaleur s'est tendue. Et tu vois que les choses deviennent sombres. Les démarches que vous faites deviennent sombres. Mais au début, il vous laisse d'abord le temps de vous rire. À chaque fois, quand il est dans votre maison, il dit, regarde-moi un requin. Mais il ne comprend pas. Mon objectif, c'est un prédateur. Moi, je viens pour, quand je sens l'odeur du sang, je viens pour tuer. Et quand il vient, il sourit. Il vous montre les dents. Il dit que je suis avec toi. Mais il commence à vous approcher. Il faut qu'il connaisse d'abord vos secrets. Il faut connaître comment vous vivez. Il faut qu'il connaisse comment vous fonctionnez. Après, il va sortir ses grimaces. Acclame le Seigneur. Et acclame Dieu ce matin. Il ne va pas sortir ses grimaces avant. Il faut d'abord qu'il vous approche. La nuit, il va vous tester. Parce qu'il chasse que la nuit. Et c'est une requin, c'est une image de la vie spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens, ils viennent dans leur territoire, ils n'ont pas la sécurité. Ils sont entourés avec ceux qui sont des requins. Et l'esprit des requins, c'est celui qui a la capacité. Il gère bien. Il va entrer au milieu de vous. Il gère vos émotions. Il gère le comportement. Et vos liens des ancêtres, des malédictions, commencent à vous réclamer encore. Parce que quand le sang là, tu sais la générationnelle, les choses de tradition réclament quoi? Le sang. Est-ce que tu connais? Dans le sang. La famille de l'autre, sa génération ne réclame pas. Est-ce qu'on veut dire amen? Ça va chercher son sang et où? Et il sent l'odeur. Ils ont l'odeur, le goût, l'odeur du sang. Il va dire, ça c'est le sang qui vient de ma famille. Comme nous avons un problème, je vais les jeter les sorts. Ils vont chercher les sangs, les gens de leur famille, là où ils viennent. Et les prédateurs, ils viennent seulement pour tuer. Ils n'aiment pas voir quelqu'un qui est en train d'avancer. Parce que c'est ça que je dis qu'un requin cherche quelque chose qui est gêne. Bébé, il va les tuer avant. Parce que s'il voit qu'il y a une avenir dans la vie de l'église, il y a une avenir dans la vie d'un frère, il y a une avenir dans la vie d'un maman et papa, un requin entre au milieu de nous. Son problème, il va tuer cette fille-là qui vient de naître. C'est quelque chose de nouveau là que vous voulez commencer. C'est comme ça que les chrétiens ne jouent pas avec votre vie. Parce que tu vas savoir aujourd'hui que les liens de la famille peuvent te réclamer. Mais moi, je sais que tu es béni. Tu es béni ce matin. Aujourd'hui, toi, tu es dauphin. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Je vais te donner les comparaisons entre les deux animaux là qui vivent en l'eau. Et ils prennent leur territoire. Toi aussi, tu vas comprendre que quand les gens disent que nous sommes des dauphins, tu sais pourquoi? Parce que dauphin, c'est quelqu'un qui aime vivre en groupe. Ils vont écouter leur leader. Ils ne vont pas l'opposer. Ils sont ensemble. Notre leader, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a laissé déjà la loi qui est la parole. De fonctionner selon la parole. Serrer selon la parole. Serrer les vides aux autres. À moyen de la quoi? De la parole. À moyen de la quoi? De la parole. À moyen de la quoi? De la parole. Nous serrons les vides et les autres. Nous formons notre alliance avec l'impact du royaume de notre Dieu à travers sa parole. C'est la parole de Dieu qui est un lien qui nous met ensemble pour vivre étant que les chrétiens. Et tous les membres, ils sont ensemble. Quand il y a un requin se blesse, toutes les autres, ils cherchent à lui donner l'aide. Est-ce que tu vois ça? Ça, c'est un animal que Dieu a créé sous l'eau. Quand il y a un problème au milieu d'eux, il y a un qui ne vit pas bien. Au lieu que ça soit une moyenne d'aller faire les songi, comme on dit à Lingala, je ne sais pas, les Français, on dit les camérages. Aller tourner à côté. Tu vois, cette fille-là, c'était un requin de boîte de nuit. Il va même à l'église, hein. Il sort à l'église. Là, quand il va à l'église, tu prends d'abord l'œil de le regarder comme un pécheresse. Et ce garçon-là, là, c'était un péché. Au lieu que toi, tu portes l'amour d'un chrétien comme un dauphin, d'approcher ta soeur et ton frère. Dis, ta vie que tu amènes ne donne pas gloire dans notre groupe étant que tu nous fais honte. Et que peux-tu changer? Et que peux-tu aimer Dieu? Je te parle parce que j'ai l'amour. Parce que je t'aime. Parce que je ne veux pas te laisser en blessant. Je ne veux pas te faire une hypocrisie derrière ton dos. Ah, les filles là, ils sont ratés. Les filles là, non, ils ne sont pas ratés. Ils ont encore la grâce. Amen. Dans notre groupe, Dieu renouvelle encore. L'Esprit de Dieu est là pour renouveler. Amen. Si nous avons l'amour d'aimer les uns et les autres, sois pas sans foutiste de moi, je m'en fous. Tu t'en fous? Non, 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 non. Dauphin ne s'en fout pas. Mais étant que chrétien, comment tu vas t'en foutre? Tu vois quelqu'un qui vient à l'église foutu, bâti. Il y a aussi des requins qui peuvent venir au milieu de vous. Il vient avec l'émotion. Ma soeur, comment tu dormais comme ça? Parce que les requins, quand il dit,
il va un des eux qui ne se sent pas bien et tous ils approchent avec amour. Toi aussi, n'amène pas ton attitude, ton visage fermé pour que tout le monde commence à te chercher, à te procher. Je ne dis pas de faire ça. Est-ce que tu veux dire Amen? Parce que là, tu vas voir tout le monde à l'église commence avec une veille. Et maman, parce que tu avais prêché, je veux l'attention des gens. Hey, attention. Parce que tu veux l'attention que les garçons et les filles te parlent. Là, tu commences à faire comme. Non, je ne t'ai pas dit comme ça. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Et on peut dire Alléluia. Et on peut dire Amen. Ah, est-ce que vous êtes de la joie? Ah, est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que Dieu a dit de vous mener? Mais comment vous êtes assis? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Dieu. Donnez la force à votre prédicatrice. Acclamez Dieu. Poussez les cris de joie. Dis-moi que ça va déjà avance. Ça va déjà avance. Ça va déjà avance. Prends de la part de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne te dis pas ça. Ils travaillent ensemble pour protéger le groupe. Ça, c'est les dauphins. Ils travaillent ensemble pour protéger leur groupe. Donc, ils protègent très bien leur église. Ils protègent très bien leur famille. Ils protègent très bien leurs soeurs et leurs frères. Ils ne laissent pas n'importe qui requin pour venir toutes deux pour amener des émotions et de mauvais comportements et de mauvaises réactions pour venir infecter les autres dans leur groupe. Toi qui es aussi l'esprit de timidité, ça c'est pas une bonne groupe. Les défauts ne sont pas faits d'aspect. Il faut donner l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Nous sommes là en groupe, on ne produit rien. Il n'y a pas une soirée de dire, nous tous dans les groupes restez Nancy. On est des dauphins. Comment on va aller chercher d'autres dauphins pour remplir notre groupe? Quelle idée qu'on peut avoir ensemble pour aller gagner les autres? Vous êtes là. Même les dauphins, ils ont intelligence de protéger leur groupe. Mais bien... Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Mais comment toi qui es l'enfant du royaume, qui est dans l'autorité de Jésus, qui a accepté Jésus comme le Seigneur et son Père, tu es là pour sauver les autres, tu laisses les prédateurs, les diables, menacent les autres, et toi tu es là, tu regardes avec les yeux, tu ne vois pas. Oh, moi je ne vois rien. Tu es quelle classe de chrétien que tu es? Parce que dans notre territoire, je vais t'amener, si Dauphin peut connaître sa capacité, et quand ils sont capables, ils se mettent ensemble pour tirer les requins. Ils ne laissent pas l'ennemi dominer entre eux. Dès qu'ils constatent qu'il y a un ennemi qui joue, pour lequel tu es tourné au milieu de nous, on va les faire quoi? On va les... Est-ce qu'on est là? S'ils constatent qu'il y a un ennemi qui est entré au milieu de nous, nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes des groupes des enfants spirituels. Nous avons la prière qui nous détecte de nous montrer qui est entré au milieu de nous. Dans notre groupe, on va savoir qui est au milieu de nous et qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. Parce que si nous sommes dans la présence de Dieu, dans nos maisons, on va toujours prier qui vient me visiter. Si tu m'appelles que je viens chez toi, je entre dans ma maison, je fais la prière, je prends les poignées de ma maison, je mets le feu. Je prends mes chaises et fais de Dieu, voilà. Si tu t'assois, tu vas prier. Si tu viens comme un prédateur pour chercher à sentir l'odeur de ma maison pour venir voler, non, tu verras les fées va te consumer. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Chrétiens, prenez votre vie au sérieux. Si un animal sous l'eau a des principes, a des conditions que Dieu l'a données, ils savent les mettre en pratique. Et comment plus que raison, chrétien, toi, Dieu a créé à l'image de Dieu. Et toi qui as la parole de la puissance, et toi qui connais la capacité, tu laisses n'importe qui tout autour de toi. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Et c'est un animal très sociable. C'est comme ça que les chrétiens, quand nous ne sommes pas sociables, on ne peut pas aussi attirer les autres au Seigneur. Ton visage là, quand on regarde le groupe, tu sais, quand tu fais comme ça, tu deviens tellement laid. Donne même la grâce de sourire un peu, ça va te faire un peu de beauté. Je te dis la vérité. Dis la vérité. Est-ce qu'on peut dire la vérité? Tu vois déjà les gens, tu as déjà bouté. Tu boutes qui? Hein? Là, tu ne donnes même pas accès aux autres de venir dans la présence de Dieu. Quand tu vois les nouveaux viennent, la manière que tu les regardes déjà avec tes émotions de requin, parce que toi tu aimes Dieu et ce qui vient, le groupe jeune là, tu commences déjà à les regarder avec une mauvaise regard. Je vais les téléphoner, je vais chercher son numéro. Ça c'est des requins. Un requin, il cherche des numéros de tout nouveau. Tu vas chercher comment les tirer.
Toi, tu vas dans cette église-là. Ouh, en tout cas, moi, mais retiens toujours là. Hein. Mais moi, en tout cas, non. Je ne pense pas que d'abord, je vais déménager. Je cherche déjà à déménager pour fuir cette église. Ça tient comme quelques jours, il tire Requin. Requin tire les nouveaux-nés qui viennent de l'église. Et quelques jours, il reste là, il commence encore à vivre dans cette église. Il commence encore à persévérer. Acclame le Seigneur. C'est comme ça, il n'y a pas de Requin ici. Vous venez tirer les nouvelles personnes qui viennent dans notre groupe. Notre groupe, étant que les enfants de Dieu, est appelé à grandir, est appelé à croître, est appelé à aller très loin. Parce que Dieu nous a appelés à multiplier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Toi-même, le travail, qui va dire que tu es chrétien? Tes émotions au travail, quand il y a un problème, on ne voit même pas ton identité. On te voit la façon que toi tu agis. Ton visage est fermé. La façon de répondre aux gens, on dirait que quelqu'un qui a, comme je dis, un chrétien a besoin de savoir vivre. Ça, c'est les normes du royaume. C'est les normes des enfants de Dieu. Tu sais que la façon que tu parles, la façon que tu agis, tu peux même avoir un fiancé, je vous dis toujours. Tu peux même attraper un millionnaire, un milliardaire qui peut venir à travers toi que l'église soit façonnée. Est-ce que tu sais que ta souris là peut étirer aussi quelqu'un d'être sauvé dans la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'on le sait? Souris seulement. Que tu as un bon sourire qui vient du cœur, qui est sociable. Les bons actes qu'on fait et les émotions pour attirer les autres qui viennent. Les autres qui viennent, ils viennent premièrement à l'église. Tu n'as même pas besoin que le pasteur les accueille. Toi-même, ma soeur, mon frère, oh, enchanté de te voir. Dans notre église, nous sommes le groupe des dauphins, plus que même des dauphins. Parce que nous, on est en beauté, harmonisé, en amour. Qu'est-ce que tu as besoin? On est ensemble. C'est un problème? On est là. On va te soutenir. Est-ce que tu as quelque chose? On est là. On peut t'aider à ce que par la grâce que Dieu nous donnera, on pouvait t'aider. C'est une grande évangélisation. Reçois la main de Dieu. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus ce matin. Reçois-les au nom de Jésus. Et quand on est, les défauts sont sociables. Même le travail, tu peux avoir une bonne promotion. Non? Est-ce qu'on peut dire Amen? Si on travaille, les employés vont toujours ton visage comme ça. Mais là, si vous mettez un chef là, ça va ce visage. Mais l'apparence d'être sociable, nous étant que chrétiens, ce n'est pas seulement dans le visage, mais ça vient du... Parce que notre apparence du cœur étant qu'enfant du royaume, en tant que les enfants de Jésus-Christ, nous donnons une bonne. C'est comme ça que tu ne peux pas multiplier. C'est comme ça que depuis que tu es chrétien, personne n'envie ton église. Parce que la façon qui te va en groupe, tu ne donnes pas l'aspect, l'émotion d'être sociable, d'attirer les autres. Changer les bonnes manières de l'église. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ce matin? On va changer nous tous, acclamer Dieu. Nous faire les cris de joie. Alléluia. Et ils sont parmi les espèces plus intelligentes. Les dauphins, on les a un peu, mais on ne les compare pas parce que nous sommes des humains. Dieu nous a donné plus d'intelligence que eux. Tu peux dire Amen. Nous avons la capacité. Et tu sais aussi, les synonymes des dauphins, c'est un prince. Donc, et ils sont les successeurs. C'est ça. Donc, ils ont un groupe. S'il y a quelqu'un dans leur groupe et ne se sent pas bien, ils vont remplacer un autre. Donc, ils sont vraiment bien organisés. C'est un groupe qui est bien organisé. Que l'ennemi ne peut pas entrer. On appelle la définition d'un dauphin, c'est un successeur. Personnalité. Donc, la personnalité en eux montre déjà que si aujourd'hui, Moïse n'est pas là, Aaron peut remplacer. Amen. Si aujourd'hui, Amen. Amen. Si aujourd'hui, quelqu'un n'est pas... Ils ont bien travaillé leurs successeurs. Tout est bien en ordre, organisé dans leur groupe. Ils savent déjà que si tu entres dans leur groupe, ne les regarde pas comment ils sont silencieux. La façon que les dauphins sont silencieux, si tu entres dans leur groupe, ils vont te faire quoi? Ils vont te faire quoi? Ouvrez la bouche. Hein? 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 Je vais te le dire. Hein? On va te dire, acclame le Seigneur, ma fille. A reçu encore l'évangile au nom de Jésus. Si tu entres dans les groupes de dauphins, quand ils sont ensemble, ils vont te faire quoi? Si tu viens pour les faire du mal, tu viens pour les menacer, ils vont te tuer.
Parce qu'ils sont des successeurs. On a parlé dans notre territoire. On a eu de parler que nous sommes dans les royaumes. Et tant que les enfants de Dieu, quand Jésus n'était pas là, les apôtres ont fait là. Les mots que je vais utiliser, donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots, je veux des mots. Amen. Ils veulent faire quoi? On les a eu le temps de les travailler en groupe. Jésus a eu le temps de travailler les disciples bien assidus, bien enseignés, bien installés dans la politesse, dans l'ordre du royaume, de la divinité, pour succéder le travail de Dieu soit toujours en ordre comme les groupes qui étaient leur personnalité, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur Dieu tout. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est comme ça qu'on a parlé que dans une royaume, il y a un roi. Après, prince remplace. C'est comme ça qu'il est dauphin. Donc, c'est vraiment une loi établie. Comme au ciel, comme nous aussi sur la terre, comme le Seigneur nous a mis ensemble dans les groupes étant que les chrétiens, il y a toujours une préparation qui vient pour succéder les générations à venir. Donc, on ne construit pas les choses de court terme, mais on construit. Si les dauphins savent que moi, il faut que je construise une successeur. Et ça va aller de génération en génération. C'est des choses qui restent durables. Une vie chrétienne qui reste durable. La bénédiction qui reste durable. C'est comme ça que tu vas dans les pays occidentaux. C'est comme ça que je te dis, tout fonctionne. Nous aussi, nous sommes à l'eau. Tu es où? Donc, quand nous entrons dans la possession d'occidentaux, là où fleura les plans de nos pieds, Dieu nous donne un. Nous aussi, on va succéder. Parce que tous ceux qui vivent dans ce pays, quand ils ont leur héritage, est succédé directement à leur génération. Ce n'est pas nous en Afrique que quand un père est parti, je ne sais pas si c'est un crocodile là-bas qui est mauvais cœur. On a déjà parlé de crocodile. Moi, je n'ai pas les problèmes de crocodile. Moi, j'ai déjà possédé l'Amérique du Nord. Et là où fleura les plans de mon pays, je les prends en. Donc, nous, on a possédé l'Amérique du Nord. Pour dire que c'est comme ça que tu vois, il y a des entreprises. Je vais t'emmener maintenant dans la chair. Parce que si tu n'as pas compris l'endroit que Dieu t'a amené, tu n'entreras pas dans la profondeur. Et tu ne toucheras pas la grandeur de ce lieu. C'est comme ça que tu vas. Josué et Caleb, ils ont été allés explorer. C'est ça qu'on appelle explorer un terrain, un territoire. Pour savoir dans quel territoire là que Dieu va amener, quelle richesse qui est sous la terre là. Qu'est-ce qui est dans les selles, qu'est-ce qui est dans les coins. Et là, tu auras à savoir que j'ai possédé l'héritage du Canada. Amen. On peut dire Amen. Amen. Tu vas dans la chair, hein? Toutes les entreprises ici ont commencé quelque part. Souvent, ce sont des successeurs qui continuent. Tu vas attendre que c'était Sava, 4e génération. Parce qu'eux, ils ont dans leur océan, dans leur terre, ils ont un dauphin. Dauphin s'applique ici, nous qui sommes ici au Canada, en Amérique. Parce qu'on n'a pas dans les fleuves africains, est-ce qu'il y a le dauphin? Je ne sais pas. Il y en a. Disez-moi très clair, parce que c'est la prédication valeur. Dis pas seulement. Est-ce qu'il y a un dauphin dans les fleuves Afrique? Les dauphins est où? Dans l'océan. Je ne sais pas, il y a aussi des parties en Afrique, il y a les océans. Ouais. Il y a des parties aussi. Donc, il y en a aussi. Donc, si nous, et ils sont des gens qui remplacent des successeurs. Ils remplacent, ils travaillent déjà leur personnalité en qualité de dire que si aujourd'hui je ne suis pas là, il y a déjà quelqu'un qui va me succéder. Donc, pour dire que ce qu'eux, ils commencent, ce n'est pas un court terme. Si aujourd'hui, un animal comme dauphin, ils savent que ce que moi je travaille, c'est pour aller de génération et comment toi et moi Dieu a créé? Comment tu n'entres pas dans les grandes choses? Toi, quand on te dit de bonnes choses pour avancer même ta famille à toi-même, tu boudes. De quelle génération que tu prépares? Peut-être que dans ta famille, peut-être dans ma famille, peut-être dans ta famille, c'est ce que Dieu continuera, c'est ça qui bénira tes ancêtres et tes enfants. Ta génération sera. Est-ce qu'on veut dire Amen? Ta génération sera bénie. Nous sommes dans cette heure de Nouveau-Brunswick, ici à Moncton, ici au Canada, pour dire que nous possédons Canada. Si les dauphins ont une successeur, nous aussi, ceux qui nous précèdent, entreront dans les successions de Dieu. Ils seront des hommes et des femmes importants. Ils vont aller très loin. Ils vont impacter avec le Dieu dans ce pays Canada. Ils seront élevés à la dignité de la gloire. Ils seront élevés
ne sois pas en retard, tu seras béni. Tu as reçu ces paroles, tu seras béni. Ne te néglige pas. Ne regarde pas les références de tes ancêtres. Oublie ces choses-là ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis pas, dans ma famille, il y a quelqu'un qui n'a jamais été à dignité. Non, toi, tu vas l'être. Tu vas l'être. Parce que tu crois à être un successeur. Moi, je crois que parmi vous, il y a déjà ce que le Seigneur a déjà élevé. Mais le Seigneur est en train de le préparer. Dis préparation. Parce qu'un successeur a besoin d'être préparé. On ne peut pas préparer un successeur qui a de mauvais caractères, de mauvais comportements, de mauvaises réactions. Qu'est-ce que tu resteras? Parce que ce qu'on te laisse en toi, ce que l'Église sème aujourd'hui, c'est pour aller de génération en génération. Si c'est comme ça, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire Amen? D'ici c'est comme ça. Je ne peux pas mettre n'importe quoi. Si tu sais que tu es un prince du royaume de Dieu, et la loi qui est la parole de Dieu est impliquée en toi, tu ne peux pas mettre n'importe qui dans ton chemin. Parce que les princes, on a tant parlé dans cette église, ils ont une vie extraordinaire. Ils ne vivent pas avec douleur. Quand tu vas aller prendre un requin, tu le fais entrer. Tu vas prendre un crocodile, tu veux la tête. Tout ça là, ils vivent dans le même territoire. Est-ce que les choses vont avancer? Non. Ils vont te dire, tu as besoin de prendre la race qui t'appartient. Toi, ta race c'est qui? La race c'est qui? Ta race c'est qui? Ta race c'est qui? Ta race c'est qui? Je te pose la question, qui est ta race? 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 Quand j'appelle comme ça, la gloire de Dieu descend sur quelqu'un. Quand tu dis comme ça, les choses qui étaient dans ta maison commencent à te débarrasser. Tout ce qui n'est pas la race de Dieu trouve une porte ce matin. Ils vont sortir librement. Tout ce qui n'est pas de la race de Jésus dans ton corps va prendre le fil de partie. Parce que tu es appelé la race de. Tu es appelé la race de. Tu es race de qui? Dis à partir de maintenant. J'ai compris que je suis dans la race de Jésus. Je ne suis plus n'importe qui. Mettez-vous debout. Alléluia. Ce que tu as appris aujourd'hui, moi je crois que la main de Dieu est là. Oh, les dauphins sont sympathiques. Aujourd'hui, je vais voir une église sympathique plus que les dauphins qui sont les animaux. Tu sais, quand les gens s'appellent les dauphins, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'ils dévient. Mais aujourd'hui, tu as compris qu'est-ce qu'un dauphin. Tu as compris un dauphin, c'est quoi? Tu as compris aujourd'hui que c'était un successeur qui était déjà préparé à la personnalité pour remplacer quelqu'un. Donc nous aussi, étant qu'enfants de Jésus, nous avons notre personnalité. Parce que tu vois, même quand il prenait dans la parole, il prenait la couverture de dauphin. C'est pour couvrir les liètres. Les liètres. Donc c'était une bonne image, une bonne symbole. Dis symbole. Symbole des dauphins, c'est une bonne symbole. Parce que c'est la bonté, la paix et l'harmonie. Et ils sont très sociables. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous rendre serrés ensemble pour vivre quelque chose de la gloire. Et aujourd'hui, dans nos maisons, on va vivre maintenant la race de Jésus. Ça ne sera plus la race qui vient pour nous démolir, pour nous tuer. Tout ce qui a été à nous comme les traditions, les coutumes, des races qui viennent donner de mauvais comportements, de mauvaises influences, de mauvaises façons de raisonner, de ne pas aimer Dieu. Cette race va quitter.